Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai voulu échanger avec vous sur la guerre des discours entre le président Vladimir Poutine de Russie ou de la Fédération de Russie et celui des États-Unis, Joe Biden. Je ne vais pas m'appesantir sur ce que Joe Biden a dit, mais je préfère parler de ce problème de société qui devient de plus en plus dangereux dans des pays faibles comme les nôtres. Alors qu'il y a des années auparavant, l'Afrique ne connaissait pas de ces monstruosités dans ces sociétés. Je veux parler de l'homosexualité et de la pédophilie. Dans son discours d'hier, le président Vladimir Poutine n'est pas allé des quatre chemins. Il a en même temps doigté la décadence morale de l'Occident. Pêle-mêle, il a parlé des sociétés décadentes, des sociétés dans lesquelles les valeurs universelles ne font plus foi de loi. D'autant plus que un prêtre peut se retrouver nez à nez avec deux garçons et sceller le mariage. D'autant plus que un prêtre peut se retrouver nez à nez avec deux femmes. Et d'autant plus que on peut pousser un enfant à changer son sexe. De sexe mâle, il peut se retrouver avec un sexe féminin. Le décor est planté. La presse occidentale s'est défaussée. Ce qui a plus fait mal à la presse occidentale est que Vladimir Poutine va jusqu'à dire que la pédophilie est une norme. Pêle-mêle, les chaînes françaises comme les chaînes allemandes se sont dit que le président de la Fédération de Russie faisait une guerre de civilisation. Et pourtant, tout à côté de nous au Togo, quand ils ont voulu pousser Macky Sall à transformer sa société en une société d'homosexuels et de pédophiles, pour la première fois, le Sénégalais a eu le courage de dire « Nous ne sommes pas contre votre modèle de société. Vous pouvez marier les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. Vous pouvez coucher vos petits-enfants, vos petits-fils, vos enfants. Mais Allah, épargnez-nous de ce modèle. » Au Sénégal, notre vision du monde est tout autre que la vôtre. Au Sénégal, nos sociétés ont leur manière de voir le monde et de vivre le monde. Si c'est pour l'homosexualité et la pédophilie, pardon. Je veux ici
dire aux Africains, surtout aux Togolais, dont on m'a dit que l'homosexualité, la pédophilie est tout le corollaire où on voit des petites jeunes filles commencer à se tripoter, soit dit en passant, qu'elles sont devenues des lesbiennes, que ce genre nouveau n'est pas le nôtre. En Afrique, on naît d'un père et d'une mère. On ne naît pas d'un père et d'un père. On ne naît pas d'une mère et d'une mère. En Afrique, on ne couche pas les petits enfants. C'est tabou. J'ai voulu vous dire du côté de l'Afrique de vous méfier. D'autant plus que les hommes d'affaires, les hommes politiques qui prennent d'assaut nos républiques, soit dit-on en passant, qui sont des conseillers politiques, des conseillers économiques, des conseillers juridiques, ont un décor pervers. J'en veux pour preuve le général Germano, ou encore Germanos, qui vient de décéder. Alors que toute la justice, tous les tribunaux en France le traquaient pour pédophilie, il déposera son baluchon aux côtés de Faure Gnassingbé. Notre misère à Lynx Togo Info fut grande. Nous l'avons toujours martelé. L'avocat du général Germanos installé à Londres me fit comprendre qu'il me traînera devant les tribunaux du royaume, devant les tribunaux français, si nous ne cessions de répéter que son client était un pédophile. Je lui transférais tout ce que aussi les médias français avaient dit de son client. Fin de course. Pour la discussion. Je veux dire que si le général défunt pédophile de son État a été chassé en France, il ne dut son salut de survie que sous les tropiques. Malheureusement, dans mon pays, le Togo, où il faisait foi de conseiller militaire devant le petit ogre togolais. Les amis, qu'ils vous souviennent que Bernard Cohn-Bendit avait eu un holà en plein hémicycle de l'Union européenne quand il était député des Verts. En effet, alors qu'il harcelait les deux Le Pen, c'est-à-dire le père et la fille eut le courage de laisser le papa parler. En plein cœur de l'hémicycle, papa rappela à notre illustre député européen son passé. Monsieur Cohn-Bendit, ce n'est pas au Le Pen que vous avez à vous adresser. Vous avez à vous adresser aux enfants que vous avez couchés par le passé. Idem pour Jack Lang, traqué de partout pour des histoires de pédophilie. Les amis, Dominique Strauss-Kahn a toujours pris d'assaut la présidence togolaise. Et pourtant, il avait des airs de pédophile. J'en veux pour preuve cette femme qui était sa maîtresse. Ce n'est pas la Guinéenne, mais il avait une femme qui était sa maîtresse.
En effet, la femme en question avait sa fille. Un jour, Dominique Strauss-Kahn déversa son dévolu sexuel, sa boulimie sexuelle, sur la petite. Quand maman vint à la maison, la petite courut pour dire à sa maman ce que l'amant à sa maman venait de lui faire. Sauf qu'elle ne savait pas que sa maman était l'amant de Dominique Strauss-Kahn. La maman, l'encourageait à ne pas porter plainte. C'est avec l'affaire Nafissa Diallo que le monde entier sut que Dominique Strauss-Kahn couchait la mère et abusait de la fille. Fin de course. Les amis, je n'ai rien fait sans aller chercher ce qu'il faut faire pour l'éveil des consciences. Je vous ai toujours dit que chez moi ici, il n'y a ni or ni argent, mais il y a de beaux livres, de très beaux livres. Je suis allé chercher ce livre de Frédéric Martel, lui-même de la galaxie homosexuelle, qui a écrit ou nous a laissé un si beau livre qu'il a intitulé Sodoma. Il a enquêté au cœur du Vatican et ce fut très difficile que le livre fut publié, d'autant plus que le Vatican ne le voulait pas. La bataille, le Vatican eut un échec éclatant. Alors, l'éditeur Robert Laffont a pu désormais s'approcher de Frédéric Martel, homosexuel, qui nous a laissé un livre sur la vie de ce milieu, un livre de près de 629 pages, pour ne pas dire 630 pages. J'ai choisi 2 morceaux pour vous donner une idée de ce qui se passe dans le monde que l'Occident tente de nier absolument. Et pourtant, tous les livres le disent, tous les faisceaux d'indices disent que non, toute une civilisation se perd. Toute une civilisation est devenue décadente. Alors, à la page 83, Frédéric Martel nous apprend ceci. L'intempérance de la païva me fascine. L'archevêque pense à haute voix et il se laisse aller au plaisir de me faire entrevoir son monde, pensant ainsi s'attacher mon amitié. La païva, c'est un archevêque que Frédéric Martel a retrouvé au Vatican. C'est le nom d'un archevêque. Écoutez ce qui suit. Il se met à dévoiler les mystères du Vatican de François, où l'homosexualité est un secret admirablement impénétrable. Le truculent, la païva, partage ses codes. Oh, le curieux homme, 2 fois plus curieux que la moyenne sur le sujet. Bucurius, le voici
qui me détaille les noms et les titres de ceux qui pratiquent ou ne pratiquent pas, tout en reconnaissant que les homophiles ajoutés aux homosexuels constituent ensemble, me dit-il, la grande majorité du collège cardinalice. Le plus intéressant, bien sûr, c'est le système. Selon la Paiva, la prégnance homosexuelle de la curie est d'une grande constance, d'un pape à l'autre. Ainsi, les entourages des papes Jean-Paul XXIII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoît XVI et François seraient majoritairement de la paroisse. Le pape François fait ce qu'il peut. Avec sa formule, qui suis-je pour juger? Il a tenté de changer la donne. Aller plus loin serait toucher à la doctrine et susciter immédiatement une guerre au sein du collège cardinalice. L'ambiguïté reste donc préférable, ce qui sied à ce pape jésuite qui peut, dans une même phrase, dire une chose et son contraire. Être à la fois gay-friendly et anti-gay. Quel talent! À la page 69, Frédéric Martel laisse une petite phrase très touchante dans laquelle il résume plus ou moins, ce que c'est que le titre de son livre appelé Sodoma. Je crois savoir qu'il est parti de la sodomie au sein du monde homosexuel, au sein du monde pédophile, pour être inspiré et titrer son livre Sodoma. Pas à la page 69, plutôt à la page 53, il résume ce qui se passe et dit ceci. Plus un prélat est véhément contre les gays, plus son obsession homophobe est forte, plus il a de la chance d'être insincère à sa véhémence de nous cacher quelque chose. Qu'on peut tout dire, quand le prêtre ou un prêtre louvoie menace de coups et blessures les homosexuels et les gays, cela veut dire que lui-même, il n'est pas proche des homosexuels et des gays. Somme toute, il est aussi homosexuel ou encore un gay. Bonne journée à tous. Bonne journée à l'Afrique, à mon cher Togo et surtout aux Togolais. Kamusali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.